Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va se pencher sur une question énorme, une question qui nous concerne tous. Quelle est notre vraie place face à la nature? Est-ce qu'on est les maîtres du monde ou juste de passage? Pour y voir plus clair, on va faire un petit voyage dans le temps et à travers les arts pour voir comment les artistes ont raconté ce grand duel entre l'humanité et la nature. Bon, la voilà, notre question fil rouge. L'être humain est-il vraiment le maître de la nature? C'est une question immense, hein, et pour tenter d'y répondre, on va explorer ensemble des textes, des poèmes et même des chansons. Allez, c'est parti. Et on commence fort, parce que parfois, on a l'impression de tout contrôler, avec nos technologies, nos constructions. Mais la nature, elle, a une façon bien à elle de nous rappeler qui est le vrai patron. Alors, explorons un peu cette puissance, brute, sauvage et complètement incontrôlable. Alors, imaginez un peu la scène. On est en 79 après Jésus-Christ. Ça remonte. Un homme, qui s'appelle Pline le Jeune, est témoin d'un spectacle à la fois magnifique et terrifiant, l'éruption du Vésuve. Et regardez bien comment il décrit ce qu'il voit. Il dit pas juste « il y a un gros nuage de fumée », non, non. Il compare ça à un arbre, un pin gigantesque qui monterait jusqu'au ciel. C'est une image super poétique, très forte, pour décrire une catastrophe naturelle. Et ça, c'est ce qu'on appelle un témoignage. C'est notre premier mot-clé. Et ce mot-clé, il est super important. Un témoignage, ce n'est pas un rapport scientifique, froid et objectif. Non, c'est un récit personnel. C'est quelqu'un qui raconte ce qu'il a vécu de l'intérieur. Pline le Jeune, il nous transmet pas seulement des faits, il nous transmet son effroi, son étonnement. En fait, il nous fait vivre l'histoire en direct, à travers ses propres yeux. Maintenant, attention, on fait un bond de presque 2000 ans dans le futur. En 2022, un autre volcan, le Tonga, entre en éruption. Et là, on va comparer le récit de Pline avec un article de presse d'aujourd'hui. D'un côté, on a une description poétique qui se concentre sur l'expérience humaine. Et de l'autre, on a un langage technique, scientifique. On parle de panache de 30 km d'altitude, de données factuelles. La nature, elle, est toujours aussi puissante. Mais notre façon de la raconter, elle a carrément changé. Vous ne trouvez pas? Bon, on vient de voir la nature en colère, toute puissante. Maintenant, on change complètement de point de vue. Et si la nature n'était pas cette force destructrice, mais plutôt une victime silencieuse de nos actions? C'est l'idée qu'ont eue certains poètes, en donnant la parole à la forêt. Et pour faire ça, les artistes ont une sorte d'outil magique, la personnification. Alors, le mot a l'air un peu compliqué, mais l'idée derrière est toute simple. En gros, on prend quelque chose qui ne parle pas, comme une forêt, un animal, un objet, et on lui donne des sentiments, des pensées et même une voix humaine. Et pourquoi on fait ça? Eh bien, pour créer de l'empathie, pour qu'on puisse se mettre à sa place. Et là, on a un exemple parfait avec le poète Jules Supervielle. Écoutez bien, ce n'est pas le poète qui parle de la forêt, non, c'est la forêt elle-même qui parle. Elle dit moi, je, elle exprime sa propre souffrance, elle dit qu'elle est la sacrifiée. C'est tout de suite beaucoup, beaucoup plus fort, on ressent sa douleur directement. Et ces plaintes, elles sont très claires. Regardez cette liste. On me harcèle, on me tourmente, je ne puis me défendre. La forêt se décrit vraiment comme un être sans défense, qui subit une violence qu'elle ne comprend même pas. Et cette dernière question, pourquoi ces bûcherons, elle est terrible. Elle montre toute son incompréhension face à cette destruction. Un autre poète, Jacques Prévert, va même encore plus loin. Lui, il nous montre à quel point la situation est absurde, avec une ironie qui pique un peu. Pensez-y, on coupe des arbres pour faire du papier. Et sur ce même papier, on va imprimer des articles de journaux qui nous disent « Attention, il faut arrêter de couper des arbres ». C'est un cercle vicieux complètement dingue, et Prévert arrive à nous le montrer en une seule phrase. Alors, cette idée de dénoncer les dangers, elle n'est pas juste restée dans les vieux livres de poésie, loin de là. Aujourd'hui, plus que jamais, les artistes sont devenus de véritables lanceurs d'alerte. Ils se servent de leur art pour nous secouer un peu, pour nous réveiller. Et cet appel, on l'entend partout. En musique, dans la littérature, au cinéma, les artistes d'aujourd'hui, exactement comme ceux d'hier, utilisent leur talent pour nous alerter. Les formes changent, mais le message, lui, reste le même. Prenons la musique par exemple, avec la chanteuse Suzanne. Ses paroles, elles sont hyper visuelles. Le ciel couleur béton, on l'imagine tout de suite ce ciel gris, triste, pollué. Elle dénonce la pollution de l'air de façon très directe, très moderne. Et quand elle dit qu'on est tous au premier balcon, c'est comme si on était tous spectateurs de cette catastrophe sans rien faire. Côté littérature, il y a ce roman magnifique, Céleste, ma planète. Au début, l'histoire a l'air d'être une simple histoire d'amour. Un garçon rencontre une fille, Céleste, mais il y a un mystère. Cette fille est malade, et sa maladie est vraiment étrange. On sent bien que l'auteur nous prépare quelque chose.
Et voilà la grande révélation. C'est ce qu'on appelle une métaphore. Suivez bien le raisonnement. D'abord, Céleste, c'est juste une fille malade. Ensuite, le héros remarque que les taches sur sa peau ont des formes bizarres. La forme de la forêt amazonienne qui brûle, la forme de la banquise qui fond. Et là, c'est le choc, la révélation. Il comprend, Céleste n'est pas juste une fille, elle est la planète Terre. Sa maladie, c'est la pollution de notre monde. C'est une idée de génie, non ? D'accord, c'est bien beau d'analyser des poèmes, des chansons, des romans, mais concrètement, à quoi ça sert dans la vie de tous les jours? Eh bien, à beaucoup plus de choses qu'on ne le pense. En fait, quand on analyse ses œuvres, c'est comme si on apprenait à parler un nouveau langage. Ça nous donne des clés pour décrypter les messages cachés dans la musique qu'on écoute, dans les films qu'on regarde. Et puis, ça nous aide aussi à mettre des mots sur nos propres inquiétudes pour la planète. Mais surtout, ça nous montre que l'art, ce n'est pas juste là pour faire joli. C'est un outil super puissant pour partager des idées, pour nous faire réfléchir, et qui sait, peut-être même pour changer le monde. Allez, on arrive tout doucement à la fin. C'est le moment de faire le point, de résumer tout ce qu'on a vu. Voici une petite fiche de révision, un mémo pour être au top pour la prochaine évaluation. Voilà les 3 notions vraiment essentielles qu'on a découvertes aujourd'hui. D'abord, le témoignage, comme celui de Pline le Jeune, qui nous fait vivre l'histoire de l'intérieur. Ensuite, la personnification, qui donne une voix à la nature, comme la forêt de Supervielle. Et enfin, la métaphore, cette comparaison cachée qui rend une idée super forte, comme Céleste qui est la Terre. C'est clair pour tout le monde ? On peut maintenant revenir à notre toute première question. Alors, l'être humain est-il maître de la nature ? Eh bien, à travers tous ces exemples, les artistes semblent nous dire que non, pas vraiment. On n'est pas les maîtres. Notre relation avec la nature est bien plus compliquée que ça. C'est un mélange de peur face à sa puissance, de respect pour sa beauté et surtout, d'une énorme responsabilité qu'on a envers elle. Et je vais finir avec une question, pour vous cette fois. Pline, Supervielle, Suzanne, ils ont utilisé leurs outils, les mots, la musique, pour parler de la planète. Et si le prochain artiste à prendre la parole à sa façon, c'était l'un ou l'une d'entre vous, avec un dessin, un poème, une vidéo, une chanson, c'est à vous de jouer. Et voilà, notre voyage artistique est terminé pour aujourd'hui. Si cette analyse vous a plu et vous a inspiré, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu pour soutenir la chaîne et bien sûr, abonnez-vous pour ne pas manquer nos prochaines explorations. D'ici là, restez curieux. Salut!